18 octobre 1973, 14h27. Palais de justice de Compiègne, France. Le juge Henri Roux frappa le marteau pour la 3e fois, tentant de faire taire les éclats de rire qui résonnèrent dans la salle d'audience. Devant lui, menotté mais souriant comme s'il se trouvait dans un café parisien, se tenait Jacques Mézerine, le criminel le plus recherché de France. Braqueur de banque, assassin, maître des évasions. Un homme qui s'était déjà évadé de 3 prisons de haute sécurité. Le juge Roux n'était pas un homme patient. 35 ans dans la magistrature. Il avait condamné des centaines de criminels, des terroristes de l'OAS, des mafieux corses, des tueurs en série. Aucun d'eux ne l'avait manqué de respect, comme Mézerine le faisait rien qu'en existant. Pendant toute l'audience, Mézerine garda ce sourire. Il n'était pas provocateur. Il était pire. Il était sincère. Comme si ce tribunal, ce juge, tout le système judiciaire français n'était qu'une blague privée que lui seul comprenait. « Monsieur Mézerine », dit le juge en ajustant ses lunettes avec des doigts tremblants de colère contenue. « Vous êtes accusé de 12 braquages de banque, 3 homicides, 2 enlèvements, évasion et rébellion. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ?» Mézerine se pencha en avant. « Eh bien, votre honneur, techniquement, c'était 14 banques, pas 12. » Ses avocats l'avaient prévenu. « Ne provoque pas le juge, sois respectueux, pense à la sentence. » Mais Jacques Mézerine n'avait jamais été un homme qui suivait les conseils. Ce que personne ne savait, ce que les journaux n'avaient pas raconté, ce que l'histoire avait officiellement enregistré de manière incomplète, c'est que ce moment au tribunal n'était pas un accident. C'était le point culminant d'un plan que Mézerine préparait depuis 6 mois. Un plan si audacieux qu'il ferait survivre sa réputation des décennies après sa mort. Un plan pour transformer un procès en théâtre et un juge en complice involontaire de sa propre légende. Pour comprendre ce qui s'est passé ce jour-là au tribunal, il faut comprendre qui était Jacques Mézerine en 1973. Il n'était pas seulement un criminel, il était une célébrité. Les journaux vendaient 300% d'exemplaires en plus quand sa photo faisait la une. Des femmes lui envoyaient des lettres d'amour en prison. Des enfants jouaient aux gendarmes et voleurs en voulant être Mézerine, pas les gendarmes. Pourquoi ? Parce que Mézerine ne volait pas seulement de l'argent, il volait avec style, avec classe. Avec une arrogance qui faisait que les gens ordinaires, écrasés par la bureaucratie française, par le système, par la vie, ressentaient une satisfaction vicariale. En juin 1972, Mézerine était détenu à la Santé, la prison la plus sécurisée de Paris. Mur de 6 mètres, gardien armé tous les 20 mètres, historique de 0 évasion en 94 ans. Mézerine s'évada en plein jour grâce à un costume que sa petite amie avait introduit en pièces détachées pendant 3 mois de parloir. Il sortit simplement par la porte principale, en se faisant passer pour un avocat. Les gardiens lui ouvrirent dans la porte. Mézerine leur souhaita même bonjour. 2 mois plus tard, il braqua la Banque nationale de Paris sur les Champs-Élysées. Pas parce qu'il avait besoin d'argent. Il en avait 2 millions de francs cachés. Il braqua parce que la banque se trouvait à 400 mètres du commissariat central. Parce que c'était impossible. Parce que 200 policiers le cherchaient dans un rayon de 10 pâtés de maison et qu'il entra, vola 890 000 francs et sortit en 4 minutes. Les caméras de surveillance le filmèrent en train de leur faire un signe de la main. Mais le juge Roux se fichait de la mythologie. Il voyait Jacques Mézerine pour ce qu'il était vraiment. Un criminel, un assassin, un homme qui avait tué un garde forestier au Canada, exécuté un complice qui l'avait trahi, laissé une traînée de victimes sur 3 continents. Et maintenant, enfin capturé après une fusillade qui avait blessé 2 policiers, Mézerine se tenait devant la justice. Et le juge Roux avait un message pour la France. Cet homme n'est pas un héros, c'est un animal. Le procès était prévu pour durer 3 jours. Mézerine le transforma en 8. Il interrompait les témoins, corrigeait les procureurs sur des détails de ses propres crimes. À un moment, quand le procureur affirma qu'il avait braqué une banque à Lyon avec une mitrailleuse, Mézerine leva la main. Pardon, c'était une Uzi, pas une mitrailleuse. Il y a une différence technique importante. La salle éclata de rire. Le juge Roux devint écarlate. Au 4e jour, pendant le témoignage d'une victime d'enlèvement, Mézerine fit quelque chose que personne n'attendait. Il se leva et présenta des excuses. Pas ces excuses vides de tribunal, des excuses sincères. « Madame Leclerc », dit-il en regardant droit dans les yeux la femme qui avait été prise en otage lors d'un braquage, « je regrette profondément la terreur que je vous ai infligée. Je n'ai aucune excuse. Ce que j'ai fait est impardonnable. » La femme, prête à l'insulter, resta silencieuse. Mézerine poursuivit. « Mais comprenez une chose, je ne vous ai jamais fait de mal physiquement. J'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait. Parce que, contrairement à ce que pense ce tribunal, j'ai un code. » Le procureur explosa.
Un code? Vous avez tué 3 personnes. Mérine se tourna calmement. 3 personnes qui m'ont trahi ou qui ont essayé de me tuer en premier. Je n'ai jamais tué un innocent. Jamais fait de mal à une femme ou à un enfant. Jamais volé quelqu'un qui ne pouvait pas se le permettre. Je n'ai volé que des banques. Et les banques, mon cher procureur, nous volent tous les jours. La différence, c'est qu'elles appellent ça des intérêts. Le juge Roux en avait assez. Silence! Ceci est un tribunal, pas une scène pour vos philosophies de criminels de bas étage. Et c'est là que Mesrine vit son ouverture. Parce que le juge Roux avait commis une erreur. Il avait montré de l'émotion, de la colère. Et les hommes en colère commettent des erreurs. Mérine sourit. Je regrette votre honneur. Je continuerai en silence, comme un bon criminel vulgaire doit le faire. Criminel vulgaire. Le juge Roux n'avait pas encore utilisé cette expression, mais Mesrine avait semé la graine. Au 7e jour du procès, après plus d'interruptions, plus de théâtre, plus de manchettes de journaux qui peignaient Mesrine comme un Robin des Bois moderne et le système judiciaire français comme une farce pompeuse, le juge Roux craqua enfin. « Monsieur Mesrine, dit-il, la voix tremblante de colère contenue, vous pouvez tromper les journalistes, vous pouvez tromper le public, vous pouvez même vous tromper vous-même, mais ce tribunal vous voit tel que vous êtes vraiment, pas un génie du crime, pas un rebelle romantique, juste un criminel vulgaire qui confond la chance avec l'intelligence et la brutalité avec le courage. » La salle se tut. Tous les regards sur Mesrine. Même ses avocats retinrent leur souffle. C'était le moment que Mesrine attendait depuis 7 jours. L'appât avait été lancé. Le juge avait mordu. Maintenant venait l'hameçon. Mesrine se leva lentement. Ses menottes tintèrent. Il regarda droit dans les yeux le juge Roux. Et alors, avec ce sourire qui deviendrait iconique, il prononça 5 mots qui changèrent tout. Vulgaire est celui qui a besoin de la robe. 5 mots, 10 syllabes en français. Une fusée verbale en plein cœur de l'arrogance judiciaire. Parce que Mesrine n'avait pas attaqué le juge, il avait attaqué le système. La robe, symbole suprême de l'autorité judiciaire, n'était pas signe de supériorité. C'était une béquille, un masque, une nécessité pour des hommes qui, sans elle, étaient aussi vulgaires que n'importe quel criminel. Le tribunal explosa. Les journalistes se ruèrent sur les téléphones. Les gardes avancèrent. Le juge Roux frappa le marteau si fort qu'il se fendit. « Ordre! Ordre dans ce tribunal !» Mais il était trop tard. Les 5 mots de Mesrine volaient à travers la France plus vite que n'importe quelle sentence que le juge aurait pu prononcer. Ce soir-là, tous les journaux de Paris titrèrent la phrase. Le Figaro. Mesrine humilie le juge avec une seule phrase. France Soir. Le criminel qui a fait avaler ses mots à la justice. Même les journaux conservateurs, qui détestaient Bas Mesrine, durent l'admettre. Ce fut un coup brillant, philosophique, dévastateur, et impossible à contrer sans paraître encore plus prétentieux. Ce que personne ne savait, c'est que Mesrine l'avait planifié. Au cours des 6 mois entre sa capture et le procès, il lut 47 livres sur la rhétorique, la philosophie et la psychologie. Il étudia des transcriptions de procès historiques. Il connaissait le profil psychologique du juge Roux. Homme vaniteux. 35 ans de carrière sans une seule annulation de sentence. Fier de sa réputation d'implacable. Mesrine savait que s'il provoquait assez, s'il créait le bon théâtre, le juge finirait par exploser et utiliser une expression comme « criminel vulgaire ». Et Mesrine serait prêt. Il avait préparé 12 réponses différentes pour des variations de la phrase. Vulgaire est celui qui juge sans avoir vécu. Vulgaire est se cacher derrière des lois qui protègent les riches. Vulgaire est condamner le matin et dîner avec des politiciens corrompus le soir. Mais quand le moment arriva, il choisit la plus simple, la plus visuelle, la plus mémorable, celle de la robe. Le lendemain, le juge Roux tenta de reprendre le contrôle. « Monsieur Mesrine, vos paroles ne font que confirmer votre manque de respect pour cette institution. » Mesrine ne mordit pas à nouveau à l'hameçon. Il se contenta de sourire et resta silencieux. Le mal était fait. Chaque mot que prononcerait désormais le juge ne ferait que renforcer l'image. Un petit homme caché derrière une robe, désespéré de conserver une autorité que Mesrine avait démolie avec 5 mots. La sentence fut prononcée le 8e jour. 20 ans de prison. Mesrine salua le juge. « Merci, votre honneur. Je continuerai d'être vulgaire là où je me trouve, en prison. Et vous continuerez d'être vulgaire là où vous vous trouvez, derrière ce bureau. La différence, c'est que moi, je sais ce que je suis. » Le juge Roux ne répondit pas. Il n'y avait rien qu'il pût dire. Jacques Mesrine s'évaderait à nouveau 8 mois plus tard. Il cirait les barreaux avec des limes introduites dans des livres de philosophie. L'ironie n'échappa pas aux journaux.
Il poursuivrait sa carrière criminelle pendant 6 ans encore, jusqu'à être abattu dans une embuscade policière en novembre 1979. 21 coups de feu. Même mort, il fallut 21 tirs pour être sûr. Mais ces 5 mots au tribunal de Compiègne survécurent. Ils furent cités dans des livres de droit comme exemple de comment ne pas conduire un procès médiatisé. Étudiés en cours de rhétorique, comme modèle parfait d'économie verbale et d'impact maximal. Ils devinrent graffitis sur les murs de Paris, pendant les manifestations de 1995. Ils entrèrent dans le folklore français. Le juge Henri Roux prit sa retraite en 1981. Il ne donna qu'une seule interview avant de mourir en 1993. Quand on lui demanda ce qu'il pensait de Mesrine, il resta silencieux 30 secondes. Puis il dit « Cet homme a compris quelque chose que beaucoup d'entre nous, dans la justice, avons oublié. La loi n'a de pouvoir que si les gens respectent ceux qui l'appliquent. Et le respect ne vient pas d'une robe. Il vient de la façon dont on agit en la portant. Je n'ai pas bien agi ce jour-là. Twem. Car voyez-vous, ce que Mesrine fit ce jour-là au tribunal n'était pas seulement une insulte intelligente. C'était la démonstration de quelque chose de bien plus profond. Il montra que le pouvoir ne réside pas dans les symboles, pas dans les robes, les marteaux, ni même dans les armes. Le pouvoir réside dans la compréhension de la psychologie humaine, d'en savoir quand parler et quand se taire, d'en planifier 3 coups à l'avance comme un joueur d'échecs. Jacques Mesrine était un criminel. Il a tué des gens. Il a terrorisé des victimes innocentes. Il n'était pas un héros et ne devrait pas être romantisé. Mais ce jour-là au tribunal, pendant 5 mots, il fut autre chose. Il fut un miroir que la justice française ne voulait pas regarder. Et ce miroir refléta une vérité que nulle robe ne pouvait cacher. La vulgarité n'est pas dans le crime. Elle est dans l'arrogance de celui qui pense être au-dessus simplement parce qu'il porte les bons vêtements. La justice française n'a jamais oublié ce jour. Les protocoles ont changé. Les juges ont été formés à ne pas s'engager émotionnellement avec des accusés provocateurs. L'affaire Mesrine est devenue une étude obligatoire dans les écoles de la magistrature. Tout cela parce qu'un homme menotté a compris que les meilleures armes ne sont pas physiques. Elles sont verbales. Elles sont psychologiques. Ce sont 5 mots bien placés qui détruisent des années d'autorité construite. Mesrine a vécu comme un criminel et est mort comme un criminel. Mais ce jour-là au tribunal, pendant un bref instant, il fut davantage. Il fut un miroir que la justice française refusait de regarder. Et ce miroir montra une vérité qu'aucune robe ne pouvait dissimuler.